Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bénisse vos travaux, vos relations, votre couple et votre vie. Nous voulons parler aujourd'hui de la fidélité. La fidélité signifie lorsque la personne demeure la même personne du début jusqu'à la fin. Lorsque la personne ne veut pas trahir ses idéaux, lorsque la personne ne veut pas dévier son orientation, lorsque la personne reste attachée à ses convictions, à son oui d'origine, à ses motivations premières, il reste la même jusqu'à la fin. Cette personne reste fidèle. Lorsque la personne reste fidèle à son oui du mariage, d'amitié, de travail, lorsque la personne demeure unique, identique et reste la même. Là où il n'y a pas fidélité, il y a donc rupture. Là où il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de continuation. Là où il n'y a pas de fidélité, il y a donc déviation ou soit de régression. Là où il n'y a pas fidélité, il y a donc séparation, division. On peut dire synonyme de fidélité, c'est la persévérance ou la progression, l'évolution. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu vraiment fidèle? Es-tu fidèle jusqu'aujourd'hui à tes motivations premières? Es-tu fidèle jusqu'aujourd'hui à tes projets? Es-tu fidèle jusqu'aujourd'hui à tes idéaux? Es-tu fidèle jusqu'aujourd'hui à ton mari? Es-tu fidèle jusqu'aujourd'hui à ta femme? Es-tu fidèle jusqu'aujourd'hui à tes engagements? La fidélité cause aujourd'hui un véritable problème, provoque des dégâts énormes, donne des conséquences néfastes dans la vie des gens. Une personne infidèle est un risque, bien-aimé dans le Seigneur, et elle est dangereuse dans une société. L'infidèle, c'est quelqu'un qui dit oui et après il dit non. C'est une personne qui, finalement, n'a pas de position. Il peut changer les positions à tout moment. On peut dire une personne bipolaire. Ou bien une personne qui vit avec des sauts d'humeur. Mais tu dois rester fidèle à toi-même. Je t'encourage à devenir fidèle, à demeurer fidèle, à rester fidèle à toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité paye, la persévérance paye. Je vais te donner un exemple de la fidélité. Si Jésus est mort sur la croix, alors qu'il savait que la croix, ça sera douloureuse, l'évangile de Saint-Luc nous décrit que même ses larmes deviennent du sang parce que c'était très douloureux. Il fallait qu'un ange vienne les consoler, l'aider, bien aimé dans le Seigneur, parce que ce n'était pas quelque chose de facile. Jusqu'à ce que Jésus puisse pleurer, parce que c'était douloureux. Mais si Jésus a tenu à aller jusqu'au bout, à souffrir et à mourir sur la croix, c'est parce qu'il est resté fidèle. Jésus n'était pas mort parce qu'il était puissant, parce qu'il était courageux, parce qu'il n'avait pas peur. Jésus est mort parce qu'il est resté fidèle. C'est la fidélité à sa mission qui a fait que Jésus puisse admettre de mourir, accepter de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette fidélité qui a fait qu'il puisse minimiser les dégâts, la souffrance, l'humiliation et tout ce qu'il a pu traverser dans sa vie. Il est resté fidèle à son Père
Une personne qui reste fidèle, c'est une personne qui persévère, malgré les hauts et les bas, malgré les combats spirituels, malgré les humiliations, la pauvreté, le chômage, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il a fait un choix, parce qu'il connaît son mari, parce qu'il connaît son amour, parce qu'il connaît la personne qui a donné son cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne sois pas comme un crapaud qui, au lieu de marcher, il ne fait que sauter. Un infidèle, c'est quelqu'un qui saute. Au lieu de continuer, il ne fait que sauter d'un endroit à un autre. Reste fidèle. Jésus est resté fidèle à sa mission. C'est pourquoi même la croix ne pouvait pas l'empêcher d'accomplir sa mission. Il est resté fidèle à sa mission. Et même cette souffrance de la croix ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission. C'est pourquoi Jean, chapitre 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Oui, sa mission est accomplie. La croix ne pouvait pas l'empêcher d'aller jusqu'au bout. La croix n'était pas un empêchement. La croix n'était pas cale. La croix n'était pas un mur. La croix n'était pas un obstacle pour Jésus. La croix était seulement un moyen qu'il a profité pour réaliser sa mission de sauver l'humanité. Alors, es-tu vraiment fidèle? Beaucoup ont abandonné parce qu'ils ne sont pas fidèles. Beaucoup ont laissé parce qu'ils n'étaient pas fidèles. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils croyaient que les problèmes qu'ils traversent étaient plus difficiles que sa fidélité. Si tu es vraiment fidèle, alors accepte ce que tu vis aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut croire, admettre, tu dois reconnaître en ce moment que la foi n'enlève pas la souffrance. La foi n'enlève pas les combats spirituels. La foi n'enlève pas la mort. La foi n'enlève pas la pauvreté, n'enlève pas le chômage. Quelqu'un qui croit en Jésus peut devenir chômeur. Quelqu'un qui croit en Jésus meurt. Quelqu'un qui croit en Jésus peut tomber malade, peut avoir des problèmes. C'est normal, ça fait partie de la foi. Mais ces problèmes qui nous arrivent ne doivent pas mettre en cause notre fidélité à Jésus. Ne doit pas nous détourner de notre idéal, de notre orientation, de notre vision. Nous devons rester attachés à Jésus. Les gens infidèles, ce sont les gens à cause des petits problèmes. Ils se sont orientés vers les marabouts, vers les féticheurs, vers ceci, vers cela, en croyant qu'ils trouveront des solutions, alors qu'ils se sont mis encore des sérieux problèmes dans leur propre vie. Restez fidèles. Et que le problème que tu traverses va trouver la solution en elle-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité, c'est ce qui va nous sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Trouveras-tu les gens fidèles à la parole de Dieu? Trouveras-tu les gens attachés à leur motivation première? Trouveras-tu les gens attachés à la parole de Dieu jusqu'au bout? Es-tu fidèle? Regarde ton histoire. Regarde ta vie jusqu'aujourd'hui. Es-tu vraiment fidèle? Si la persévérance paye, alors tu dois savoir que la fidélité est notre solution. C'est pourquoi, lorsque nous restons fidèles, nous allons traverser des moments difficiles, mais nous allons gagner. Et une femme fidèle, c'est une femme qui gagne toujours à la fin. Un homme fidèle, c'est un victorieux. Restez fidèle à Jésus. Malgré les turbilations, malgré les vents et contraires, malgré les moments difficiles, sois fidèle à ton idéal, sois fidèle à ton mariage, sois fidèle à ton mari, sois fidèle à tes convictions, sois fidèle à ce que tu as commencé. Parce que la fidélité nous aide à aller jusqu'au bout, à achever ce que nous avons commencé. Même si ça va prendre des années, mais tu vas arriver au bout, tu vas achever. Parce que tu sais ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité nous aide à savoir ce que tu veux. Je ne peux pas me détourner parce que je sais ce que je veux. Je ne peux pas aller en dehors parce que je sais ce que je veux.
Je ne peux pas être séduit par les discours des gens parce que je sais ce que je veux. Reste fidèle à ta foi et que Jésus te donne cette foi, cette grâce de la fidélité malgré les turbulations et les combats. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.